Si on regarde sur le côté là, sur le côté gauche, on voit ce mât éolien qui est situé sur le territoire de Montureux-le-Sec. L'éolien, un sujet particulièrement clivant en cette période de crise énergétique, faut-il le développer coûte que coûte? Exemple concret ici en pleine forêt de Montureux-le-Sec, à proximité de Vittel où devraient bientôt être implantées 8 à 10 éoliennes de 150 mètres de hauteur. Un projet qui ne fait pas l'unanimité dans le secteur et pour sensibiliser la population sur les impacts notamment environnementaux de cette installation, le collectif citoyen Vigie Éolienne, basé sur la commune voisine de Tuilières, organisait samedi une marche des paysages au départ du col du Poirier. Implanter ces éoliennes, ça veut dire déforester. Il faut aussi amener tous les tranchées qui permettront de faire le câblage de ces éoliennes qui vont se relier entre elles. Donc il faut encore enlever les arbres. Il faut aussi faire des voies d'accès qui permettront d'amener le matériel. Donc l'impact sur la forêt n'est pas neutre, loin de là. Pas d'éoliennes dans les forêts prochaines. Une marche qui a rassemblé une centaine de personnes, élus, membres d'associations de protection de l'environnement, de défense du patrimoine et habitants des communes alentours. Tous sont inquiets. Tout ce qui est oiseaux, sangliers, risquent d'être perturbés dans leur circulation dans la forêt. Puis nous, on n'est pas loin d'un endroit où niche la cigogne noire, un oiseau qui est protégé. Dans le sud-ouest de la France, où des parcs éoliens sont implantés, où des animaux décèdent sans explication, notamment des vaches par exemple, et où les agriculteurs sont inquiets. Donc si eux commencent à être inquiets, il n'y a pas que les oiseaux qui volent près des éoliennes qui sont en danger, mais il faut se dire que les êtres humains le sont aussi. C'est vraiment totalement absurde à tous les niveaux. L'expliquer, il faut demander au préfet, il faut demander aux maires qui sont pour. Est-ce qu'ils veulent le tourisme? Est-ce qu'ils veulent l'avenir de leur village? Ou est-ce qu'ils veulent tout simplement l'argent? Une aberration pour les défenseurs du patrimoine historique local, d'autant plus que la forêt de Darney est candidate au label Forêt d'exception. Ce projet ne doit donc pas voir le jour pour le collectif qui se mobilise tout au long de l'année pour animer le territoire. Autour de ses atouts touristiques, ses paysages aux abords de la route thermale ou du sentier de randonnée le GR7 et de son massif forestier. Et si toutefois les membres de Vigie Éolienne s'opposent à ce projet, ils rappellent qu'ils ne sont pas totalement contre le développement de l'éolien pour assurer une certaine autonomie énergétique du pays. Il y a différents projets d'énergie alternative. L'éolien est une idée, est une bonne idée en soi. Mais il y a quand même ce problème qui est lié au fait que ce soit une énergie intermittente et le fait que pour la compenser, il faut mettre en place des industries qui fonctionnent avec des énergies fossiles comme le gaz et le charbon. Il y a sûrement d'autres solutions. Je pense que chacun est dans cette idée de trouver des mix énergétiques qui peuvent être complémentaires et moins pénalisants pour l'environnement. Aujourd'hui, 35 éoliennes sont implantées dans le département, 13 supplémentaires déjà validées. À terme, si tous les projets en cours se concrétisent, 150 éoliennes pourraient tourner dans les Vosges.